Le problème de produire avec un ordinateur et des plugins, c'est qu'on a vite fait d'avoir un son qui est froid, et toute la science que j'ai développée au cours de ces années, c'est de faire semblant que c'est joué par des vrais gens, et donc de donner un peu de chaleur, enfin tant bien que mal, dans la couleur de ces pistes. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Les pantalons en sky rouge de Bootsy Collins et les boules à facettes disco de Shalamar peuvent-elles être numérisées dans nos enceintes ? Que se passe-t-il lorsque le funk originel se met à transpirer sur nos claviers d'ordinateur ? Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers, Breakboat reçoit David Comeyas et Samuel Hirsch dans son studio des beaux quartiers parisiens. Et le plus funk des producteurs du label Headbanger confie ses secrets pour faire chanter les filles. Très efficace, particulièrement sur le titre Mystery. C'est Breakboat, je fais de la musique depuis 10 ans sur le label Headbanger Records. Voilà, j'ai sorti 2 albums sur ce label et pas mal de maxi, quelques morceaux sur des compilations aussi, dont celui dont on va parler aujourd'hui, Mystery. Et donc sur ce morceau, on a travaillé avec David Berland qui est ici présent. Bonjour. Et Capucine Delagui qui est aussi présente ici avec nous, qui chante donc sur le morceau. Salut. Le clavier là en l'occurrence c'est des nappes de synthé. C'était un truc de Errol Smith pour Native Instruments qui s'appelle Razor. C'est un truc avec plein de sons et il y a des nappes qui sont vraiment très bien faites dessus. Ouais. De nappes et de trucs un peu vaporeux, c'est quelque chose qui est effectivement assez à la mode depuis quelques années. Je pense que le fait qu'il y ait un petit peu comme ça des plugins qui sont un peu démocratisés, ça peut faire en sorte qu'il y ait un peu des ponts entre les différents styles de musique. Les 30 ans après le début du disco, donc forcément la musique a évolué. On a intégré d'autres choses dans la musique comme le rap, la house, la techno, etc. Et en fait, forcément, ça fait évoluer la manière de produire la musique et aussi la manière de l'envisager. Et du coup, non, je pense que on peut toujours aujourd'hui proposer des choses modernes avec ces influences disco. Par exemple, la couleur là du synthé, c'était peut-être je cherchais un truc un peu space disco, un peu influencé par les espèces de disco un peu des années 70, mais toute cette vague un peu très synthétique avec nous quand on était petits à la maison, le space disco c'était peut-être Jean-Michel Jarre ou des choses comme ça. Après plus tard quand on a grandi, on a découvert le groupe Space de Marouani. Deuxième élément, souvent, c'est la basse. C'est un truc que j'avais programmé avec un synthé, enfin une sorte de plugin en fait de basse. Et on l'a fait rejouer donc par mon pote Jérémy. Moi, j'ai un son qui en fait avec le plugin qui est jamais vraiment naturel. Et lui, il arrive à
rendre le truc hyper naturel et très chaud. Et c'est vraiment ce qui manque en général dans mes productions. Tu vois, c'est le petit truc qui fait que ça rend le morceau vivant. Ouais, là c'est plus funk un peu à l'ancienne, George Duke ou des choses comme ça, très clinquant aussi. David, qu'est-ce qu'on a mis sur cette basse en termes de production ? Il y a un peu d'édit, comme si Thibaut refaisait un peu de programmation sur un truc qui est déjà joué. Donc ouais, ça fait des allers-retours. Ça redonne un peu d'électro dans l'acoustique. Enfin voilà, il y a toujours un va-et-vient entre une progra, un truc qui est rejoué, puis finalement on le reprogramme à moitié. Puis... Je pense que c'est une musique qui vraiment nécessite les deux en fait. Enfin, de la manière dont c'est fait, ça nécessite vraiment les deux. La machine et les instruments. La musique de Justice a clairement été une référence et une influence sur ma production au départ. C'était un des premiers groupes qui arrivait avec toutes ces influences assez bien intégrées, assez bien digérées, à savoir le disco, la funk, le rap, la house, la musique électronique en général. Tout ça, c'était quand même très 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 bien intégré. Et on peut dire que ouais, ça m'a beaucoup donné envie de surfer sur cette vague en fait, et de proposer un peu ma propre vision des choses. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu commencer dans ce métier, puisque j'ai fait un remix un jour que je leur ai envoyé pour un de leurs morceaux, et ils l'ont sorti sur la version japonaise du maxi de Waters of Nazareth, et ce qui était en fait à l'époque ma toute première sortie sur un disque. C'est vrai, j'ai complètement changé de métier quasiment du jour au lendemain. À partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais payer mon loyer avec la musique, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire mon autre métier, quoi, qui était donc de faire du graphisme pour des agences de publicité. Moi, je suis hyper fier d'avoir été signé sur ce label, parce que c'est vrai que quand je faisais un petit peu le tour des maisons de disques à l'époque où j'avais le désir de sortir des disques, et pour moi c'était le choix numéro 1, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu des copains dans ce label, à savoir Crazy Boldhead et Xavier et Gaspard de Justice, et je les voyais faire leur tournée ensemble, et c'est vrai que pour moi c'était un petit peu un rêve de rejoindre l'équipe, et quand ce Pedro m'a proposé, j'étais hyper content, et je trouve que c'est un petit peu un rêve qui est devenu réalité. Il y a une manière de voir la production qui a été vraiment influencée par toute cette fusion entre la musique électronique, la funk, la disco, toute la culture des producteurs de rap dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à la base, finalement, le rap c'était hyper important sur Ed Banger. Il y avait Mr. Flash qui a un truc de hip-hop instrumental un peu bizarroïde. Il y a aussi Mehdi évidemment, qui est un petit peu le pont idéal entre la culture électronique et la culture rap. Je m'inscris un peu dans cette ligne-là, c'est-à-dire que je partage toutes ces influences, et j'ai réussi, je pense, au fur et à mesure des années, à créer ma propre patte au sein de cette écurie-là. Je suis surtout connu pour le morceau Baby I'm Yours, qu'on a sorti en 2010 avec Irfan.
change my state of mind. When love's so hard to find. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Je vois le côté positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a permis au contraire de faire plein de choses. Et c'est un morceau qui me permet encore aujourd'hui de produire de la musique sans vraiment m'inquiéter de ce que sera le lendemain. Donc c'est une chance inouïe en fait. Et après, bon, qui sait ce qui se passera plus tard. Peut-être que j'arriverai à faire d'autres choses qui auront le même succès, peut-être pas. Et c'est pas pour ça que je fais de la musique à la base en fait. C'est vrai que les programmations de batterie chez Breakboat, c'est très très droit. En fait, j'aime bien faire des trucs qui sont assez droits pour justement laisser la place pour faire groover les autres éléments. Plus on a un truc qui est binaire au centre, et plus ça permet de rajouter des éléments autour qui sont en décalé, qui permettent de créer ce qu'on appelle aux États-Unis le groove, et qui permet donc de faire danser les gens. Il y a toujours à peu près 7 ou 8 pistes de batterie mélangées. Donc il y a effectivement des boîtes à rythme avec qui sont dessinées. Il y a aussi des samples que j'utilise. Je vais chercher un peu des sons de vieilles caisses claires, de vieux claps ou des trucs comme ça. J'ai pas beaucoup de voix féminine en fait au final sur mes morceaux. Là je sais pas, ça m'a semblé assez évident sur ce morceau-là. Je trouvais qu'il y avait une basse qui était où il y avait beaucoup de médium et j'avais envie d'avoir un truc assez aigu pour contrebalancer tout ça en fait. Je pense que c'est aussi une histoire de fréquence. Parfois on essaie d'équilibrer un peu ce qui manque dans le spectre. Et très vite j'ai donc décidé de faire appel à Capucine pour faire des voix. Et du coup de poser une voix ça lui permet de faire une structure et comment dire, de lui donner un peu vie quoi. On s'est rencontrés chez Jeannette, dans le 10e. Et je pense que pour ça, il a fait appel à moi parce qu'il sait que j'aime bien faire des harmonies vocales. Et je pense que il y a les nappes de voix, comme ça, elles accompagnent bien le morceau. Et comme il sait que ça m'amuse, on a commencé à enregistrer une mélodie. Et puis au fur et à mesure, après, quand on a vu que ça fonctionnait, on a commencé à rajouter des chœurs. Et voilà. Walking on the clouds above, in the sky, far away, sailing through the sea of love, with you every day, digging diamonds in the grove, in this land, far away. Il voulait que je chante très aigu. Et que je suis pas une soprano forcément, je suis mezzo-soprano donc je peux chanter aigu mais pas. Donc parfois il me disait vraiment pense Whitney Houston, pense Michael Jackson. Voilà, ça se résumerait à ça. C'est bon, ça se résumerait à ça. Je plaisante, je sais pas. Après il écrit beaucoup de chansons sur l'amour, Breakboat. C'est vrai que c'est un thème central dans notre univers. Mais là, pour le coup, je sais pas trop ce qui m'est venu par la tête. Je pense que je pensais tout simplement à Capucine. Wow. Calmos. Looking for the mystery of love with you every day. Walking on the clouds above, in the sky, far away. Sailing through the sea of love with you every day,
Digging diamonds in the grove, in this land far away. Il sait ce qu'il veut. Il est assez directif, mais dans le bon sens du terme. Il donne vraiment la partition, il sait vraiment ce qu'il veut. Donc, je n'étais pas toute seule, un peu noyée, justement, dans ces temps-là. Et pour les harmonies, c'est impressionnant. Elle sait faire les harmonies de manière hyper naturelle, hyper bien. Mieux que Madonna. Par rapport à ce genre de choses que lui me demande, c'est des gens où je ne peux pas forcément trop m'identifier vocalement. Mais oui, Chaka Khan, Whitney Houston, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais effectivement, après, je sais pas, des chanteuses qui chantent avec le ventre, quoi, avec des belles voix chaudes, puissantes, sans force, qui passent pas en force. Mais voilà, je pense que je suis pas encore complètement, mais presque. En fait, c'est un des morceaux que je joue le plus souvent en DJ set parce que justement, je trouve que on a atteint un truc sonore que je trouve particulièrement satisfaisant. J'aime bien le spectre du morceau. Je trouve qu'on entend tout de manière assez claire, tous les éléments sont assez clairs. Et en même temps, comme disait tout à l'heure, David a une forme de puissance en bas qui fait qu'on peut danser et le passer en club. Et de manière sonique, je trouve que je suis bien plus satisfait de ce morceau que de mes premières productions, par exemple sur By Your Side. J'essaie de faire des choses qui sont à la fois agréables à écouter sous la douche ou le matin quand on se réveille. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut aussi commencer un set avec ça. Après, jouer à 3h du matin dans un club berlinois, je pense pas que ce soit vraiment l'idée de la musique, mais pourquoi pas. Hein. Avec Mysterio, on a quand même atteint presque 1 million de views sur YouTube, donc je trouve que c'est quand même un succès d'estime qui est pas mal. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées à l'auditeur, et si on arrive à faire notre petite place et à faire rêver quelques personnes, c'est déjà pas si mal. Quand on était jeune, dans la famille Berland, il fallait qu'on fasse un instrument, un sport et du catéchisme. Donc on a tous fait ça, donc pas forcément par gaieté de cœur. Mais c'est vrai que des années plus tard, en fait, quand je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre d'étudiant et que j'avais mon petit logiciel de production Fruity Loops et plus tard Reason et tout ça, j'étais bien content d'avoir pris ces petits cours de solfège quand j'étais petit. Ça m'a permis d'avoir un peu des bases pour créer de la musique, et ça m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Donc je remercie mes parents aujourd'hui pour m'avoir forcé à aller voir Madame Poncel. Et donc ça c'est une chose, et puis il y a aussi donc l'influence évidemment de mes grands frères, parce que quand on est petit on regarde forcément un petit peu ses grands frères avec des yeux d'admiration. Et David, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à écouter donc la musique disco, enfin funk. Dans sa chambre, et pas que, aussi beaucoup de pop. Donc voilà, ça c'est des influences qui resteront toujours. Et mes parents aussi avaient une collection de disques parfois un peu, éclectique et étrange, mais c'est vrai qu'ils ont quand même acheté Jean Chine de Jean-Michel Jarre. Papa apparemment a ramené Thriller de Michael Jackson en 83 à la maison en cassette. Donc voilà, des choses quand même qui sont pas si négligeables dans notre culture d'enfant.
Je me rappelle que quand j'étais petit, j'adorais danser et j'adorais regarder mon grand frère danser parce que mon grand frère était pour moi un grand danseur et il prenait des cours de danse et tout machin. C'est lui qui m'a donné la passion de Michael Jackson et tout ça, regarder les chorégraphies, tout ça. Est-ce que maintenant j'aime aller danser en club? Oui. Est-ce que je suis un grand danseur? Non. Mais en tout cas, on s'amuse bien, non? Mon bruit favori dans la vie? En ce moment, j'aime beaucoup entendre, ça va vous paraître hyper geek, mais arteradio.com. quand on ramasse des objets dans Zelda, il y a une sorte de petite... dans Zelda sur la Switch, il y a une sorte de petite musique qui est très très agréable à entendre à l'oreille.